la publicité pour que les gens soient avertis. Évidemment, à la descente du lac Lachian, ça va être beaucoup plus simple. Au niveau des autres lacs, on va tâcher de faire la publicité par, je suppose, les clubs récréatifs où il y a des descentes de bateaux, comme au lac des 14 îles, par exemple. OK. OK? Merci. Bonsoir, Yvon Lantier. Je suis ici en tant que représentant du regroupement des gens d'affaires de Saint-Hippolyte. Il y a un mois et demi, il y a eu une assemblée spéciale sur des projets d'agrandissement, de dézonage. Dans le projet de la quincaillerie, on n'avait pas pu se positionner parce qu'on l'a su à la dernière minute. Fait que là, nous, on s'est consulté. On avait une pleine page dans le sentier. Peut-être, là, mais des numéros, ça ne nous dit pas grand-chose. Ah, il y avait plus que des numéros, il y avait même des plans. Je pourrais vous montrer, il y avait des plans. De toute façon, on s'est consulté, puis on prend position. Fait que je vous dépose une pétition ce soir de 300 noms qui est en faveur du projet. Je pense qu'on avait un avant-projet là. On n'avait pas eu une copie. Je pense qu'on avait une copie la dernière. Dernière question. La descente de bateau rouvre le 2 mai. Avez-vous prévu quelque chose pour faire fondre la glace? M. Lantier, si vous avez une idée, je sais que vous êtes un homme créatif. On va regarder si la grenouille est disponible. On va revenir. Bonsoir, Nicole Chauvin. 1.9, l'ajout d'un arrêt pour le transport adapté au collectif. Ça va être hebdomadaire, ça? Ça va être une seule journée, j'imagine? Il faut savoir que les arrêts servent en tout temps. À partir OK. du moment où il y a un point de chute ou de brise, c'est en tout temps. Mais c'est évidemment que M. Dagenet, qui nous représente... Excusez. Évidemment que M. Dagenet, qui représente la municipalité lors du transport, lors des rencontres au transport collectif et adapté, fait part au groupe que nous, il y avait une problématique de transport pour les personnes à mobilité réduite. Alors, ils vont pouvoir maintenant, partir du point A au point B, se rendre directement au comptoir alimentaire pour, par la suite, prendre le taxi pour revenir chez eux, ce qu'il n'y avait pas avant. Ce qu'il n'y avait pas avant, OK. Mais c'est... Mais nous, on a utilisé l'exemple du comptoir alimentaire, mais quelqu'un, par exemple, M. Cardin, qui est en arrière de chez lui, peut prendre à partir de là. Oui, c'est ça. Sans problème. Voilà. Il appelle 24 heures d'avance, ils vont aller le chercher. Parfait. Je Merci. tiens à préciser que c'est suite à une entente entre Taxi Champion et le comptoir d'aide alimentaire. C'est les deux organismes qui se sont mis ensemble pour nous proposer cet arrêt-là. J'ai trouvé que ça avait bien de l'allure. Ouais. Je l'ai proposé. Oui. Alors, sur à peu près 70 familles, il y en a peut-être quoi, la moitié qui vont se rendre? Écoutez, il y a toujours une problématique de Par autobus? transport. C'était le comptoir d'aide alimentaire qui s'occupait d'aller livrer certaines denrées à un moment donné. Oui. Là, je pense qu'avec ce service-là, ça va permettre aux usagers de venir chercher le denrée. C'était le but. C'est à peu près 8 à 10 transports. Ce n'est pas la moitié des gens qui vont se déplacer. OK. Merci. Plaisir. François Pelletier. J'ai une petite question simple. Qui fait le service des PR à Saint-Hippolyte? Des PR, des premiers répondants? OK. Ça va être fourni par le service de pompiers comme à l'Estérel ou c'est... C'est sérieux, ça, le chiffre. Que ce ne soit pas un service exclusif aux pompiers, parce qu'on peut se priver de ressources fabuleuses. Alors, exemple, à Sainte-Marguerite, j'avais un médecin et une infirmière. Mais les pompiers étaient dominants, c'est sûr. Fait que ce qu'on souhaite, c'est que ça soit... C'est sûr que les pompiers vont être là, mais on voudrait l'ouvrir à la population aussi, parce qu'oubliez pas, c'est grand, Saint-Hippolyte. Hein? Oui, c'est grand, Puis, mais si on se fie à ce qui se passe là-bas, je regarde les pompiers qui sont vraiment très, très impliqués dans la municipalité. À quelque part, je regarde ce qui se passe à Sainte-Sophie avec une firme indépendante. Ça coûte des sommes extraordinaires. Ils ne sont plus là, semble-t-il. Déjà, bon, ça va même pas te faire un an, mais une chance, parce que non, mais ça va être... Peut-être rappeler, M. Lamy, si vous permettez, l'embauche du nouveau directeur du service d'incendie, son premier mandat, c'est celui-là. Depuis le départ, même M. Lamy l'avait fait part, c'est son premier mandat. Et il est en train de nous monter ça exactement là, pour non seulement avoir des PR, des premiers répondants, mais aussi être conforme au schéma de couverture de risque. Alors, on est en train de travailler là-dessus, puis on souhaite que ça se fasse le plus rapidement possible. C'est bon, merci. Merci. Et je seconde. Merci. Bonne fin de soirée électorale. Moi, je m'en vais à la télé.